Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, je vais faire un petit bulletin météo pour les prochains jours. Voilà, donc on va commencer par les précipitations et ensuite par les températures jour par jour jusqu'à environ 3 jours à 4 jours. J'irai pas plus loin car sinon la fiabilité est beaucoup moins bonne, donc c'est pour ça que je préfère pas non plus aller trop loin, voilà, hein. Mais sinon, on a un risque, pour les risques d'orage, finalement, il y a presque plus de risques, à part sur toute la moitié sud, en passant des Alpes jusque sur l'Aquitaine. Mais je ferai ça sur une prochaine vidéo, voilà. Donc on va commencer tout d'abord. Donc là je suis sur le modèle GFS. Donc voilà, donc on va commencer par les précipitations. C'est parti. Donc là on est à mardi, donc aujourd'hui mardi 12 mai 2020 à 11 h. Donc c'est passé, hein, c'était l'heure de la réactualisation. Voilà, donc c'est aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, il est 16 h. Donc on va commencer justement par ces heures-là. Voilà, donc là à 20 h, bon, c'est 3 heures en 3 heures, hein, voilà. Donc si ça va un petit peu vite, c'est normal, mais dans l'ensemble, voilà. Donc on voit des précipitations qui arrivent, hein, sur la moitié sud. Des précipitations qui sont pas d'une forte intensité, hein. Voilà. Sauf, voilà, donc vous voyez sur, regardez, sur cette région-là, enfin sur ces mêmes deux régions-là, on a des fortes pluies attendues, hein. Donc malheureusement, c'est les mêmes régions qui ont subi hier et même peut-être aujourd'hui, hein, les inondations. Voilà, donc là, regardez, donc là, il y a même encore une autre région qui ont été qui vont être concernées par ces très fortes précipitations. Mais dans l'ensemble, ça reste de la pluie tout à fait normale, hein, basique. Mais sinon, sur ces trois régions-là, c'est vrai que ça reste quand même un peu plus soutenu. Voilà. Alors maintenant, on va continuer, hein. Donc là, on est à mercredi 11 h. Voilà. Donc ces grosses précipitations se décalent, hein, tout doucement vers le nord-ouest, mais globalement, ça bouge pas énormément. Voilà, donc là, ça commence à prendre pas mal d'ampleur, hein, voilà. Ça commence à prendre de l'ampleur, ça remonte au nord, puis ça finit sa course sur le Grand Est, voilà. Donc maintenant on est à mercredi 22 h, donc encore quelques fortes pluies vers 23 h, mais sinon après ça se calme nettement, voilà. Donc sinon sur toute la moitié nord, et surtout le nord-ouest, hein, bien sûr, sinon on n'attend pas de précipitations particulières, hein. Pas d'orage, pas de pluie. Ah, quoique, bon, je pense pas, non, même pas. Jeudi, bon, peut-être sur les côtes de la Manche et encore, c'est vraiment tout léger, donc c'est à prendre avec des pincettes. Je pense pas que il va y avoir beaucoup de pluie, voilà. Mais par contre, regardez dans les Pyrénées, regardez de très fortes pluies également. Donc là, regardez, là, ces deux régions-là de très très fortes pluies ici. Voilà, donc GFS annonce beaucoup de pluie pour ces prochains jours, surtout sur le sud, hein, de la France. Voilà, donc on va continuer ensuite. Donc là, on va continuer. Voilà, donc là encore les fortes précipitations qui se décalent surtout sur les Pyrénées-Atlantiques, voilà. Mais et là, comme vous le voyez là, ce qui est en hachure blanche, c'est tout simplement de la neige sur les très hauts sommets, voilà. Et même encore aujourd'hui, il a neigé sur les plus hauts sommets, donc les Alpes, un petit peu les Vosges, hein, ça a un petit peu saupoudré également, et les Pyrénées aussi. Bon, maintenant, vendredi, donc le dernier jour, vendredi, énormément de pluie, si je puis dire comme ça, énormément de pluie sur le sud-est. Alors là, c'est vraiment extraordinaire, mais c'est vraiment énorme en quantité, hein. Voilà, donc là vous le voyez, ça correspond, d'après ce que je vois, hein, ça correspond entre 30 et 35 mm de précipitation par heure. Donc c'est vraiment énorme. Enfin, c'est... Oui.
Et justement, vendredi, il y a un risque d'orage modéré, voire fort peut-être, sur ces mêmes régions, donc potentiellement de gros orages attendus avec de très grosses précipitations, mais bien sûr ce n'est pas très précis, ça reste le modèle GFS. Voilà, donc il englobe un petit peu tout, c'est pas comme Arome qui est un modèle à maille fine, voilà. Donc on finit cette journée, voilà, donc toujours ces fortes précipitations, ça se décale par contre vers le massif central, pardon, où là ça s'atténue légèrement, et là maintenant, quelques heures plus tard, eh bien on n'a presque plus rien à part de quelques bonnes averses, voilà, regardez maintenant, bon bah c'est presque plus rien, à part des petites averses éparses, voilà. Alors voilà, ensuite on va aller voir les températures, c'est parti. Alors, normalement, ça devrait se radoucir au fur et à mesure parce que justement, l'anticyclone reprend des forces, ce qui est bon signe, hein, parce que c'est vrai qu'il a plutôt fait même très frais en ce moment chez moi, sur toute la moitié nord, surtout dans le nord-est, hein, où c'est que là, il y a eu quand même pas mal de petites gelées blanches sur les sommets. Bah, comme je vous l'ai dit, il y a eu de la neige hein, aussi, mais sinon on a quelques petites gelées très légères, hein, ça reste du 0, -1, peut-être -2 très très localement au cœur des campagnes, mais sinon voilà. Donc c'est bien les seins glaces, voilà. Donc aujourd'hui à 11h, bien sûr c'est passé sur toute la moitié nord, on voit eh bien entre 8 à 9 degrés, peut-être 10 degrés, là regardez là sur la région parisienne, et quelques petites régions par-ci par-là, voilà. Sinon là on a un endroit, quelques régions qui sont quand même un peu plus douces, c'est pas chaud, hein, c'est vraiment doux, entre 11 à 15 degrés, puis enfin sur les côtes de la Méditerranée, là il a fait vraiment doux, très doux hein, pour la matinée, entre 19 à 20 degrés et 17 degrés sinon, et dans l'ensemble de la Méditerranée c'est entre 13, 14, 15 degrés sur les côtes de la Méditerranée, voilà. Sinon aussi on voit sur les Pyrénées-Atlantiques aussi 12-13 degrés, voilà, mais après vous voyez votre région hein, de toute façon, voilà. Bon, bien sûr, c'est passé, hein, c'est plus un bilan là de ce que je vous ai fait. Voilà, donc là, cet après-midi, en fin d'après-midi, vers 17h, eh bien, on voit que ça se radoucit tout doucement. Donc là, 10 degrés chez moi, même si j'étais dehors, il y a plus, hein, honnêtement, il y a plus. Sinon, dans l'ensemble, c'est 12-13 degrés. Sur les côtes de la Méditerranée, c'est entre 18 à 22 degrés. Et sur l'Atlantique, on a plutôt de 13 à 17 degrés. Sur les côtes de la Manche, plus frais, hein, entre 10 à 11 degrés, voilà. Et sinon, en général, 9 degrés, voilà. Et à l'intérieur des terres, je vous l'ai dit tout à l'heure, entre 12 à 13 degrés. 14-15 localement, voilà. À 20h, donc là ça se refroidit légèrement, hein. Voilà, donc maintenant c'est entre 8 à 9 degrés sur les côtes de la Manche, sur toute la moitié nord, sauf les côtes bien évidemment, 10-11 degrés, et la moitié sud 14, entre 11 et 15 degrés. Puis sur la Méditerranée, toujours un petit peu plus doux, entre 17 et 18 degrés. Voilà, donc comme je vous l'ai expliqué un petit peu plus tôt dans la vidéo, c'est à cause de l'anticyclone qui regonfle et justement qui est un petit peu plus proche de la Méditerranée, donc plus de chaleur sur la Méditerranée. Voilà. Donc à 23h là vous voyez, hein, ça se refroidit nettement, hein, et là regardez à 2h, 5h maintenant, entre 1 à 3 degrés sur toute la moitié nord, puis sur le centre 6 à 7 degrés, et sur la moitié sud entre 10 à 15 degrés. Voilà. Donc toujours encore la mer Méditerranée est quand même plus chaude hein, que l'Atlantique ou la Manche. Voilà, donc
Ensuite, là, vous voyez vos températures, hein, voilà. Donc, à 11, mercredi, donc demain 11 h, là, ça se réchauffe tout doucement, enfin, ça se radoucit, pardon, voilà, tout doucement. Rien, donc en gros, ça va faire comme aujourd'hui. Ensuite, on va passer à jeudi. Donc là, regardez, ça se radoucit tout doucement pour la nuit, regardez, hop. Là, vous voyez, là, on est passé sur la nuit dernière à 1 à 3 degrés. Là, maintenant, on passe à entre 3 à 7 degrés. Donc voilà. Donc ça se réchauffe largement sur toute la moitié nord. Puis, bon, bah, sur la moitié sud, eh bien, ça reste doux, voilà. Alors là, pour jeudi, on attend quand même, d'après le modèle GFS, encore une fois, entre 22 à 23 degrés sur les côtes de la Méditerranée. Donc c'est vraiment assez doux pour la saison. Et puis voilà. Donc on va pas tarder non plus à rentrer dans la saison estivale, hein, voilà. Voilà, donc maintenant la nuit. Donc là vous le voyez, hein, ça se radoucit tout doucement, hein. Maintenant on a du 9 degrés. Vendredi, on va finir la journée de vendredi. La vidéo sera bientôt terminée. Voilà, donc là vous voyez, ça se radoucit tout doucement. Là, regardez, 12 degrés, alors que il y a 2 jours c'était 10 degrés. Voilà, donc ça se réchauffe tout doucement. Voilà. Donc, c'est tout. Écoutez, là, c'est tout. Voilà. Donc, c'était pour faire le tour des précipitations et bien des températures. Voilà, donc c'est un petit bulletin météo à 3 jours. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like si vous avez des choses à redire sur cette vidéo. N'hésitez pas non plus à mettre un commentaire, hein, voilà, donc je les regarde tous, hein, évidemment. Et puis, voilà. Et si c'est pas encore fait, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne. Bon bah, salut!